Maison Chance, c'est une grande famille. Une famille dans laquelle personnes handicapées, orphelins et enfants des rues cohabitent avec une solidarité touchante. Unique au Vietnam, cette association offre un toit et une éducation à tous ces démunis. Tout commence il y a 20 ans. Aline Rebaud, une jeune Suissesse de 21 ans, parcourt l'Asie. Au hasard d'une visite dans un asile au Vietnam, elle croise le chemin de Tan, un enfant de 12 ans sur le point de mourir. Bouleversée par cette rencontre, elle décide de s'en occuper et met fin à son périple. Elle loue alors une maison dans la banlieue défavorisée de Ho Chi Minh Ville et ne repartira jamais. Surnommée Tim, qui signifie cœur en vietnamien, elle ouvre sa porte aux orphelins, aux enfants des rues et aux personnes handicapées, très mal perçues au Vietnam. Jugées inutiles dans la société, elles sont très souvent mises de côté. C'est donc dans ce foyer que cohabitent tous ces laissés pour compte. En 2006, Tim crée un centre dans lequel on forme à un travail. Le centre en vol permet l'apprentissage de 4 métiers: la couture, l'informatique, la menuiserie et la peinture. Une salle de kinésithérapie permet aussi d'administrer des soins, des exercices aux activités thérapeutiques. Tous les moyens sont bons pour optimiser leur rééducation. Bien sûr, tous doivent faire face à plus de difficultés, mais la règle, c'est de se surpasser. Huy est atteint de poliomyélite. Ses jambes et ses mains sont lourdement touchées. Il est arrivé à Maison Chance sans savoir lire ni écrire. Aujourd'hui, il parle un français courant et est devenu webmaster de l'association. Ici, j'ai retrouvé aussi comme ma deuxième famille, avec mon team bien sûr. Et puis, en plus, j'ai beaucoup de frères et sœurs, et même des petits frères, genre 10 ans, et comme ça, sont très mignons. Puis, je suis très content d'avoir la deuxième famille à Maison Chance. À 11h, tous les travailleurs du centre en vol déjeunent ensemble, avant la sieste, nécessaire à leur récupération. Le soir, à 5h, les bénéficiaires de Maison Chance rentrent chez eux. Les personnes handicapées parcourent 1 kilomètre pour rejoindre le foyer ou le village, dernier bâtiment construit par Tim. L'un tracte le fauteuil de l'autre. Celui-ci l'aide à répondre à son téléphone. La vie ici est une entraide permanente. En 2011, toujours dans l'optique de leur rendre leur indépendance, l'ONG inaugure le Village Chance. Des appartements ont été complètement adaptés au handicap de ses locataires. Les lavabos sont plus bas et il n'y a pas de marche. Des chambres d'hôtes sont également disponibles pour les touristes handicapés. Le village comprend aussi une école pour les enfants défavorisés du quartier. Un bassin a été pensé pour les soins. Dans l'eau, le poids du corps est moins lourd et la mobilité plus facile. Dans ces murs, un restaurant a été ouvert. Tenu par les bénéficiaires de Maison Chance, on y sert des plats raffinés et très bon marché. Ces étudiants ont été formés dans une école australienne réputée. La boulangerie-pâtisserie du Village Chance confectionne de nombreuses tartelettes, ainsi que des croissants et des pains au chocolat. Maison Chance, c'est cette maman Tim, entourée de ses enfants. Des sourires et des mains tendues font de ce foyer une formidable opportunité pour ceux que le bonheur avait abandonnés. Et la mixité de population entre valides et personnes handicapées revêt un atout particulier. L'entraide naturelle qui se fait entre eux est toujours poignante. Maison Chance, c'est cette envie d'avancer ensemble, quels que soient les obstacles.